Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme c'est indiqué juste là, un haul beauté, un haul avec des soins, avec beaucoup de rouge à lèvres. Je me rends compte encore, toujours des rouges à lèvres. Donc écoutez, c'est parti. Donc on va d'abord commencer par The Body Shop et je me suis racheté mon masque au tea tree, masque nettoyant clarifiant à l'argile. Donc c'est un masque pour purifier. Moi j'utilise quand j'ai encore plus de boutons, c'est-à-dire vraiment quand il y a des petites éruptions, tout ça. Et franchement ça me fait du bien, ça lisse quand même un peu le grain de peau, ça va assécher les petits boutons. Et franchement c'est un masque que j'aime beaucoup, je vous l'avais montré dans mes produits terminés. Et voilà, et par contre quand je suis rentrée dans le magasin, je fais oh, mais il y en a plus et tout monsieur, il est où mon masque? Il m'a dit mais non, on a juste changé les packaging. Je fais ah ouais, bon bah cool. J'étais un peu déboussolée, hein, je vous l'accorde, mais bon. Après, du moment que c'est le même produit, voilà, un petit peu. Le truc en plus qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils essayent chez The Body Shop de changer un peu leur composition, donc d'essayer d'avoir des produits un peu plus clean en fait, donc je trouve ça bien. Affaire à suivre. Je me suis également racheté mon Perfume Oil White Musk, donc une huile parfumée au musc que j'adore, que j'ai utilisé franchement il y a plus de 10 ans et vraiment j'avais envie de me le racheter, ça faisait très longtemps. Et du coup ils ont changé le packaging encore, d'ailleurs il est même plus joli celui d'avant. Et c'est une huile parfumée qui tient vraiment bien, vous le mettez vraiment au point chaud du corps on va dire, donc ici, au niveau du poignet, au niveau du creux du bras, et ça tient toute la journée. Par contre il faut aimer parce que ça sent fort, c'est du muscle en même temps vous allez me dire, mais je crois même que leur formule là sent même plus fort qu'avant. Mais voilà, je suis ravie de réutiliser ça. C'est ça pour vous dire que c'est une huile qui sent vraiment bon. À chaque fois que je passe quelque part on me dit ah tu sens bon et tout, donc voilà, pour moi ça fait partie des choses de mes choses préférées, de mes produits préférés, mes produits intemporels que je pourrais racheter vraiment. Je suis pris chez Tati en fait, ils vendent la marque I Love Makeup, I Heart Makeup, de la marque Makeup Revolution, donc Ismélène si tu passes par là merci. Ils les vendent aussi sur le site de Maquillalia, mais du coup de les voir directement en boutique c'était vraiment pas mal. Et donc j'ai ici un highlighter et ici un blush, donc clairement vous avez reconnu que ce sont des dupes de Too Faced, hein, voilà. Donc là j'ai un blush, le Blushing Heart Tree Baked Blush. J'ai pas de référence, mais bon, c'est celui-là. Et franchement, je les ai swatchés. Je suis pas plus convaincue que ça en fait. Bon, peut-être que la couleur est trop claire pour moi, mais je suis pas fan en fait. C'est pas... Voilà, c'est pas quelque chose... Je pensais vraiment quand j'allais les voir, les swatcher, me dire waouh super, vraiment j'adore, mais en fait je suis pas fan. Donc il faudrait vraiment que je les teste sur moi, donc on verra ce que ça donne. Mais là pour le moment j'en suis pas convaincue plus que ça. En plus le packaging je déteste, ça fait un bruit de polystyrène. Ouais, super pas agréable, donc j'aime pas du tout, vous savez, ça, comme quand on passe ses doigts sur un tableau, je déteste. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai un highlighter, le Tree Baked Highlighter Goddess of Love. Et pareil, j'aurais préféré quelque chose de plus doré, mais là pour le coup, j'en suis pas non plus hyper fan. Je sais pas, faudrait vraiment que je les porte, mais là, swatcher comme ça, voilà, je suis pas fan plus que ça, mais bon, on verra, je les testerai et je vous dirai ça se trouve, je changerai d'avis. Mais bon, sachez qu'ils sont vendus chez Tati au prix de 6 € si je me trompe pas, donc voilà, affaire à suivre. Ensuite sur Beauté Privée, je me suis pris des soins et on commence avec la marque Planteur, c'est une marque que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais c'est une marque que j'aime vraiment, qui coûte pas cher. Donc ce sont vraiment des cosmétiques naturels à base de produits naturels. Il n'y a pas de parabènes, pas d'huile minérale, enfin voilà, des produits quand même assez nobles. Et pour le prix, vraiment, je suis vraiment satisfaite. Donc là, je me suis pris un gel nettoyant visage. En fait, j'arrêtais pas de le piquer à ma mère. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'achète le mien. Parce que pour le matin, je cherchais quelque chose d'un peu plus neutre, sachant que le soir, j'essaie vraiment de traiter mon acné. Mais le matin, quelque chose de léger quoi pour le visage, et c'est vraiment délicat, ça vous laisse pas la peau sèche, pas de sensation de tiraillement, donc vraiment j'en suis vraiment satisfaite. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes, et je crois que ça m'a coûté 6 €, un truc comme ça, donc vraiment j'en suis super ravie. Ensuite j'ai un gel micellaire pour les yeux, donc c'est un démaquillant micellaire donc en tube, je trouve ça un peu original, donc c'est clairement de l'eau, hein, je le vois à travers.
Et donc vous le mettez sur un coton et ça démaquille vos yeux. Donc voilà. Après moi je mets pas de waterproof, donc je pourrais pas vous dire si ça démaquille aussi le waterproof. Mais en tout cas certains mascaras sont vraiment tenaces, genre le Better Than Sex, bah, il démaquille bien. Voilà, je préfère quand même mon démaquillant en huile, enfin en solide, vous voyez celui que j'ai de chez The Ball, mais il est très bien et j'en suis vraiment satisfaite. Toujours sur beauté privée, je me suis également pris des gels nettoyants intimes, hein, oui, hein, on se lave tous les parties intimes, enfin j'espère quand même, bref. Et je me suis pris de la marque Jaelis, une crème nettoyante, donc une crème nettoyante quoi, c'est tout simple. J'avais envie de tester autre chose que Intima, vous voyez les produits ou même Uriage qui sont vendus en pharmacie. Et du coup j'avais un duo, donc la crème nettoyante et un baume apaisant. Donc le baume apaisant c'est plus certains moments vous avez ça gratouille un petit peu en bas à cause de... Des fois ça peut être le stress, ça peut être les sous-vêtements, les protège-cils, enfin bon bref. Je vous passe les détails mais vous avez compris et du coup je trouvais ça pas mal. Et du coup j'ai eu les deux pour je crois 6 € pareil, donc je trouvais ça sympa. La crème vraiment j'ai déjà utilisé et je l'aime énormément. Alors sur le site de Beauty Bay, c'est un site dont je vous parle énormément. C'est un site où vraiment il y a tout, donc c'est un site anglais, je pensais que c'était un site américain mais pas du tout. Un site anglais, les frais de port sont gratuits à partir de 20 € quoi, bref, hein, on se sait. Et surtout vous avez énormément de marques genre Dose of Color, incessamment sous peu il y a Color Drain, vous avez Makeup Geek, vous avez Morphe, vous avez First Aid Beauty, Pure Mineral, enfin énormément de marques qu'on a envie de tester et qui sont vendues exclusivement aux États-Unis, donc je trouve ça vraiment bien. Et du coup au mois de décembre je vous avais parlé de mes fards duochrome Makeup Geek que j'adore, et du coup j'avais pas encore ma Z palette et là elle est arrivée, c'est chose faite. Donc du coup j'ai pu poser mes fards, donc là vous avez les fards mat ici qu'elle a sorti et donc les fards duochrome. Et le fard ici c'est un fard de contouring qu'elle a sorti, les nouveaux fards de contour. Je me suis pris la teinte Deal Breaker mais elle est un petit peu foncée pour ma carnation, mais bon pour un contouring un peu plus marqué bah, je pense que ça va le faire. Et du coup vraiment ce qui est pratique avec ça c'est que vous composez votre propre palette. Perso les palettes de contouring j'en achète pas parce que il y a des teintes que vous n'utilisez jamais quoi, donc je trouve ça un peu dommage. Là au moins vous composez votre propre palette, si vous partez en déplacement, pareil, vous mettez les fards que vous voulez pour une occasion précise, enfin bref je trouve ça vraiment, c'est ingénieux le système. Il existe depuis longtemps je sais, mais une fois qu'on a dans les mains on se dit ouais mais c'est vraiment la vie quoi, c'est trop bien. Donc voilà, les fards Makeup Geek sont vraiment top. Je pense que je vous ferai une revue quand j'aurai passé ma période de no-buy parce que j'en veux d'autres, parce qu'il y a vraiment d'autres fards qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, j'en suis vraiment satisfaite. Toujours sur le site de Beauty Bay, donc comme je vous le disais, ils ont maintenant sorti, ils ont la marque Color Drain, j'étais trop contente. Je vous en avais parlé sur Snapchat et du coup je me suis dit non Céline, il faut vraiment que tu testes. Parce que voilà, pareil, on entend beaucoup parler et je me suis pris la couleur Tootsie qui est un marron bien foncé. Et pareil, je les avais vus sur les lèvres de Make-up Shayla, j'ai dit non. Il me faut ce rouge à lèvres et il est juste magnifique. Je suis très marron en ce moment, je sais pas pourquoi, mais très marron. Et j'étais trop contente quoi. En plus ils sont vendus quoi 17 €. 17 € ouais. Il faut savoir que les prix sur ce site aussi ne sont pas surélevés contrairement à d'autres sites où je vois des prix qui te crèvent les yeux. Là c'est le prix normal quoi. Je trouve ça bien. J'allais commander en plus sur le site même de Color Drain et les frais de port déjà me donnaient mal à la tête. Et du coup la Beauty Bay a exaucé mon rêve. J'ai mon Color Drain en mode Tootsie et voilà quoi, j'adore la couleur. Ensuite sur le site de The Beauty, c'est un site que j'aime énormément et dont je vous parle beaucoup et il y a énormément de choses que j'achète sur leur site. Je me suis laissée tenter par la Zoeva, la Coral Spectrum. C'était ce qui me plaisait le plus, ce dont j'avais le plus envie parmi toute la collection qui sont sorties. Donc vous avez sûrement vu la collection de fards à paupières, de palettes de fards à paupières et aussi la collection de blush. Donc il y a 3 palettes de blush. Et moi je me suis pris celle-ci, je me suis dit que ce serait celle-ci qui serait le plus adaptée à ma carnation. Et pour l'instant, en swatchant, bon je vais pas vous mentir, j'étais pas plus emballée que ça quoi. Quand je les ai swatchés, je dis bon ok, ouais, à voir. Bon cette couleur là est vraiment jolie, j'avoue, quand même assez pigmentée. Mais bon,
voilà, il faut que je les teste parce que j'en suis pas plus ravie que ça pour le moment. Je trouve les couleurs, j'ai l'impression que ça va pas être adapté à ma carnation, mais bon, à voir. Là je vous donne ma réaction à chaud, mais ça se trouve je vais dire waouh, ils sont dans mes favoris le mois prochain, mais voilà. Mais bon, en tout cas je trouve ça pratique aussi, elle est légère. Les 4 fards pour les 4 blushs pour 17 €, je trouve ça pas excessif du tout, donc affaire à suivre. Ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres. Donc le premier, c'est un NYX Butter Gloss, donc classique, je pense que vous en avez déjà entendu parler aussi. Il était en solde sur le site, je l'ai acheté en même temps que le mascara, là, que je vous ai présenté dans mes favoris que j'adore. Et c'est un gloss violet, un peu violet bonbon, enfin rose bonbon. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Et voilà, c'était histoire de mettre par-dessus un rouge à lèvres, ou quand vous avez vraiment envie de faire un maquillage assez simple, hop, un petit coup de gloss et c'est parti. Donc voilà, j'aimais bien la couleur, donc je me suis laissée tenter. Alors toujours sur le site de The Beautist, je m'étais repris un NYX liquide suède, donc les rouges à lèvres en crème que vraiment j'adore. Je trouve qu'ils sont agréables sur les lèvres, ils sont confortables, donc vraiment ils ont tout bon NYX avec ces rouges à lèvres et le prix pas excessif du tout. Et c'est la couleur Stone Fox, alors j'aime bien parce qu'ils mettent toujours la traduction, donc Stone Fox c'est renard de rusée. Et c'est une sorte, non, c'est un gris, donc c'est la couleur que je portais dans mes favoris de février. Et donc oui, c'est pas une couleur que tout le monde portera, mais j'avais vraiment envie d'une couleur originale, foncée comme ça. Voilà, et puis j'avais envie de mettre des milliers des cents là-dedans, donc voilà, moi j'aime bien, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite on passe à des rouges à lèvres, et ce sont les rouges à lèvres Mat Hysteria de la marque Arc-en-Ciel, disponible sur le site de Paraethnique et sur le site d'Arc-en-Ciel bien sûr. Je vais pas m'étaler dessus puisque je vous en ai parlé dans mes favoris. Voilà quoi, ce sont des rouges à lèvres, ils ont vraiment tout bon. 12,95, les couleurs sont top, la pigmentation est top, le confort est top. Bref, ils ont vraiment tout bon ces rouges à lèvres. Ensuite sur le site de NYX, je me suis pris les NYX lingerie, les fameux NYX lingerie dont on entendait beaucoup parler. J'avais vraiment envie de les tester parce qu'en ayant vu les swatchs, j'ai dit non, ces rouges à lèvres là, I need it, I want it, voilà. Et je me suis pris 3 teintes. Je me suis pris la première teinte qui est Teddy Ourson, une sorte de marron foncé. Alors il faut savoir que toutes leurs couleurs sont quand même un peu nude, hein, on va pas se mentir. C'est pas des couleurs flashy non plus. Donc la couleur Teddy Ourson, je trouve ça magnifique, j'adore. C'est un marron chocolat au lait, je trouve, c'est trop joli. Donc voilà, je me suis pris également la couleur Beauty Marks, donc grain de beauté, qui est encore un marron chocolat au lait. Alors du coup, sur le coup, je me suis dit, Céline, ils se ressemblent un peu tes rouges à lèvres là. Mais il y a quand même une petite différence qui est perceptible. On va dire que le Teddy est un peu chocolat au lait avec un peu de rose dedans, et le Beauty Marks est marron chocolat au lait, genre chocolat au lait. Donc voilà ma façon de les décrire, mais vous verrez les close-up, hein, voilà. Et je les ai déjà portés et je les aime bien. Je trouve qu'ils collent juste un petit peu quand vous faites ça, vous voyez, voilà. Mais bon, rien de grave, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais à choisir, je préfère quand même les NYX liquide suède, mais ce n'est que mon avis. Mais j'aime beaucoup les couleurs, donc voilà. Et le dernier, c'est Exotisme, qui est une couleur un peu... Vous verrez les close-up, hein, voilà. Mais j'aime bien aussi, mais du coup, elle ressemble à une couleur que j'ai déjà de chez The Balm. Les Meet Matte Hug, les rouges à lèvres liquides aussi qu'ils ont sorti et que j'aime beaucoup. Et c'est à peu près la même couleur, voire la même couleur. Enfin, chez NYX toujours, je me suis pris un crayon, c'est le Cappuccino 805. Et j'avais envie d'un crayon un peu comme celui de Cork de chez MAC, mais c'est pas du tout le même prix clairement. Et il est vraiment très bien pour porter les nudes, donc pour les peaux comme la mienne, même à plus foncé. Je trouve ça vraiment pas mal. Il ressemble un peu à celui de Cork, vraiment. Ouais, c'est kiff-kiff. Le Cork est peut-être un peu plus foncé. Bon, à voir, je ferai des comparaisons. Mais en tout cas, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, facile à mettre sur les lèvres. Il est même moins sec que celui de chez MAC. Parce que ceux de chez MAC, ils sont quand même un peu plus secs. Mais il est vraiment top. 2,95 € ou 3 € je crois. Donc je pense que voilà, vous avez compris. Hein. Ensuite, sur le site de Dihuda, je me suis pris un contouring trio de chez Iman. Donc elle a sorti une nouvelle collection
qui je crois est vraiment nouvelle, pour ma part aux États-Unis, mais en tout cas en France ça vient de sortir. Donc c'est la marque, c'est la gamme Alter Ego, donc voilà, elle a sorti cette gamme là, donc dont ce contour trio qui est nouveau et qui est juste top de chez top, vraiment adapté pour les peaux noires et je trouve ça vraiment sympa. Vous avez une poudre pour faire le contour, vous avez un bronzer juste ici et vous avez un highlighter juste là. Et pour avoir testé, ben j'adore, vraiment j'adore. En plus vous avez tout dans un seul boîtier, donc je trouve ça pas mal, pas besoin de courir à droite à gauche. Pareil, vous partez en déplacement ou dans votre sac à main, vous devez faire des retouches le soir, vous avez un after, bref, peu importe, vous avez quelque chose à faire le soir, ben vous avez tout pour faire votre maquillage et je trouve ça super sympa et ultra pigmenté. Par contre faites attention surtout pour la poudre de contour, hein. Voilà, je sais de quoi je parle, j'avais 2 marques comme ça, bref. Donc faites attention quand vous le mettez, mais franchement top, le boîtier comme d'habitude bien, le miroir, enfin voilà quoi, Iman, toujours tout bon. Et le deuxième produit que je me suis pris, c'est un rouge à lèvres et celui-là, oh, je vous ai dit en ce moment je suis très marron, donc je sais pas, j'achète beaucoup de marron. Et donc elle a sorti des semi-mat. Mais comment vous dire, toujours avec des mots plus simples, il est vraiment top ce rouge à lèvres. Il est confortable sur les lèvres, donc ça change, c'est pas mat, c'est pas non plus brillant, bah, c'est semi-mat. Et je trouve ça vraiment pas mal, la couleur est top. Il y a énormément de couleurs qu'elle a sorti. Il y avait le nude qui me tentait aussi, mais bon je me suis dit c'est allez, reste raisonnable. Prends juste celui-ci, des nudes t'en as et le marron, bah, oh, il est top. Il est vraiment très très beau, j'adore. Enfin chez Lime Crime, à la Saint-Valentin, ils nous ont fait un très très beau cadeau qui est d'offrir les frais de port, le Worldwide Shipping gratuit dans le monde entier. Donc je vous avais mis une photo sur Insta, je vous en avais parlé sur Snapchat et j'ai dit non, il faut vraiment que je teste au moins une de leurs palettes. Donc le rouge à lèvres, moi j'en ai qu'un, c'est le Salem, un des best-sellers de leur marque. Je me suis dit bon, est-ce que je reprends des rouges à lèvres? J'ai dit non, il y a déjà ce qu'il faut, mais les fards à paupières, j'ai vraiment envie de tester. Et du coup, ils faisaient ce qu'ils appellent leurs bundles avec 2 palettes pour 40 €. Donc je trouvais pas ça excessif. Et la Vénus, pareil, la première, j'avais vraiment envie de la tester, mais bon, c'était pas la palette que je voulais absolument, voilà. Mais la deuxième, par contre, la Vénus 2, je me suis dit, celle-là, il me la faut. Parce que je trouvais les teintes originales, j'ai aucune teinte comme ça, donc quand vous la voyez comme ça, vous vous dites ah ouais mais c'est quoi ces teintes, un espèce de vert cacadois là, un jaune moutarde là, et bien je vous jure, swatché, c'est magnifique sur les yeux, c'est magnifique. Il y a la couleur pigeon, pourquoi ils ont appelé ça pigeon, bref, qui est pour moi, enfin je pense, clairement un dupe du pigment Insomnia de chez Makeup Geek et qui est dans la palette de Mani MUA. Je pense que vous avez peut-être entendu parler. Makeup Geek a fait une collaboration avec Mani MUA et il a sorti sa propre palette et du coup dedans ils ont intégré le pigment Insomnia qui est juste terrible et que j'avais envie d'acheter. Et quand j'ai swatché cette petite merveille, j'ai dit mais attends, mais on dirait que c'est à peu près la même couleur. Ben, en regardant un peu les swatchs de plus près et tout, ben, pour moi c'est clairement la même couleur. En tout cas ça y ressemble et ben, j'étais bien contente parce que sur les yeux c'est juste magnifique. Donc je l'ai déjà testé, j'ai offert des make-up avec, mais je l'aime énormément cette palette. Même le bleu là je vous jure, il est très très joli. Donc de toute façon je vais vous faire des make-up avec, vous allez voir, mais voilà, j'en suis vraiment satisfaite. En plus pour le prix, surtout en plus cette palette là pour le printemps en fait, il y a des jolies couleurs et voilà, j'en suis juste ravie. Chez Sephora, donc chez Benefit, je me suis racheté le Fake Up qui est un anti-cerne avec un côté hydratant tout autour que j'adore. Je l'avais acheté dès sa sortie, je m'en souviens très bien, dans les années 2012-2013 et j'avais adoré puisque moi j'avais déjà le dessous de l'œil toujours marqué et toujours un peu sec, donc je trouvais l'idée originale. Et j'ai dit bah pourquoi pas, en fait je me fais épiler les sourcils chez Benefit et du coup vous passez à côté du stand et j'ai revu ça, je dis ouais mais tiens faudrait que je réessaye parce qu'en ce moment vraiment j'ai beau mettre des soins, même de l'huile, j'ai toujours le dessous de l'œil déshydraté, pourtant je bois assez d'eau quand même, mais bon bref hein, c'est comme ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc c'est pas un anti-cerne hyper couvrant hein. Personnellement je suis toujours obligée de corriger le côté sombre que j'ai au-dessus des yeux. Mais pour les personnes qui n'ont pas ce problème,
allez-y. Pour les personnes qui veulent pas mettre trop de produits, allez-y. Pour les personnes qui le matin veulent un maquillage pressé, allez-y. Bref, allez-y quoi. C'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup et que je vous recommande à 100 millions de %. Et bien écoutez, j'espère que ce haul vous a plu, que vous avez peut-être découvert des choses, qu'il y a des choses que vous vouliez et finalement vous allez vous laisser tenter. Pour ma part, pendant tout le mois de mars, je n'achète rien. Je me suis dit, je vais me faire une période no buy, comme j'ai dit sur Snapchat, parce que sans prétention aucune, j'ai du maquillage, j'en ai quand même beaucoup, j'en ai pas une collection de fou, mais j'en ai. Et je me suis dit c'est bien de racheter, d'empiler, mais au final on n'utilise pas tout et on oublie certaines choses, donc voilà, je vais en profiter pour ranger un petit peu. Et bon, je ne pourrais pas utiliser tout mon make-up pendant un mois, on est d'accord, mais je veux dire, voilà, vraiment utiliser au maximum ce que j'ai et redécouvrir aussi des choses. Donc voilà, vous voyez, celui que j'ai sur les lèvres, c'est celui de chez MAC, les rétro mat, je l'avais complètement oublié celui-là, vous voyez, donc voilà. Et bah là je l'ai mis et je l'adore, je trouve qu'il est vraiment joli. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je vous fais gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé et bah comme d'habitude je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!